Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de Spider-Man Brand New Day. Et je suis très content aujourd'hui de vous retrouver sur la chaîne parce que vous le savez, à la base, la première vraie hype de la chaîne, ça a été Spider-Man 2 PS5. Ce n'est pas pour rien que cette chaîne se nomme Spidey. J'aime ce héros, j'aime ce super-héros et je suis aujourd'hui très content de vous annoncer qu'on est de retour pour couvrir cette fois-ci toute l'actualité du film Spider-Man Brand New Day. Vous le savez, hier, je vous avais dit qu'on devait avoir une vidéo autour des 4 Fantastiques aujourd'hui. Elle sortira finalement demain parce que on a eu quelques éléments très intéressants qui nous suggèrent certaines choses pour Spider-Man 4. On a des fuites sur le tournage, c'est assez ouf. On a vraiment pas mal d'infos aujourd'hui pour vous, pour ce premier épisode, j'ai envie de dire, du mag de Spider-Man Brand New Day, puisque oui, hier, dans la vidéo autour de Doomsday, je vous disais que il y a un an tout pile, le 28 juillet, c'était l'annonce du retour de Robert Downey Jr. dans le rôle du Dr. Doom. Et bien aujourd'hui, le 29 juillet, vous faites la même chose, mais dans un an, puisque oui les amis, que ferez-vous dans un an? Où est-ce que vous serez dans un an? Dans un an, le 29 juillet 2026, il sera temps de découvrir Spider-Man Brand New Day. Et oui, le film sort aujourd'hui, dans un an tout pile au cinéma en France. Il sortira le 29 juillet 2026 et c'est pour ça qu'il est temps aujourd'hui de parler de ce film à quelques jours seulement du début du tournage. Vous allez voir, il y a pas mal d'informations très croustillantes pour vous. N'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement. N'hésitez pas aussi à booster la vidéo, ça fait toujours plaisir et c'est un petit, un petit soutien gratuit qui fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à le faire et c'est parti, on se lance dans l'analyse de ces nouvelles news autour de Spider-Man 4. Et les amis, on va commencer avec Miles Morales, puisque oui, on va couvrir un petit peu tout ce qui touche à Spider-Man. Ensuite, on parlera de Spider-Man Brand New Day, mais là, on se concentre sur Miles Morales, puisque oui, mauvaise nouvelle, je pense, pour certains fans. Marvel Studios ne peut pas utiliser Miles Morales pour le moment, selon Kevin Feige. En effet, dans une interview accordée à THR, The Hollywood Reporter, on a demandé à Kevin Feige quand est-ce qu'il pourrait utiliser le personnage de Miles, et Kevin Feige a répondu tout simplement que Sony leur avait dit de rester à l'écart pour le moment. Alors là, je vous ai pas mis dans le tweet toute la déclaration complète, mais en gros, il semblerait que Sony ait demandé à Marvel de rester à l'écart jusqu'à la sortie de Spider-Man Beyond the Spider-Verse, jusqu'à la fin de la trilogie Spider-Verse, ce qui voudrait dire, si on est logique, que Miles Morales ne devrait pas faire ses débuts dans le MCU avant au moins minimum juin 2027. Ce qui repousse pas mal de choses, qui enlève certaines théories de la tête de certains fans, hein. Vous le savez, beaucoup espéraient qu'on ait déjà une introduction de Miles dans Spider-Man 4, bah c'est pas possible, ça ne pourra pas se faire visiblement d'après Kevin Feige, parce que bah voilà, Spider-Man 4 sortira en juillet 2026, et Spider-Verse, en tout cas Beyond the Spider-Verse, sortira lui en juin 2027, donc Miles, il va falloir encore patienter. Oui, je pense qu'il sera introduit dans cette nouvelle trilogie avec Tom Holland, probablement dans Spider-Man 5, voire 6, il sera là, j'en ai presque aucun doute, mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité, en tout cas pour le MCU. On enchaîne avec du Spider-Man Brand New Day les amis, puisque oui, ça y est, on est lancé. Le prochain film du MCU sera Spider-Man Brand New Day. Il sortira, vous le savez, le 29 juillet 2026. Et bonne nouvelle les amis, le tournage commence cette semaine. On y est enfin, le tournage commence et j'ai envie de dire, il était temps. Il était temps, le film sort dans un an, même pas, et le tournage va commencer là en fin de semaine. J'ai envie de vous dire qu'il était vraiment temps, ça fait plaisir, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai écrit sur Twitter. On est de retour pour couvrir un nouveau projet autour de l'homme araignée, Spidey is back, et ça fait vraiment plaisir. J'ai tellement hâte de vous partager toutes les vidéos. L'année va être longue, mais pas tant que ça au final. On va avoir le trailer qui sortira probablement en février au Super Bowl, hein, c'est classique, c'est ce que Marvel fait très régulièrement. On a un premier trailer en général en février, et on a un deuxième trailer en mai, avant de terminer avec un trailer final quelques semaines avant la sortie du film. Donc voilà, on va pas s'ennuyer quand même en 2026 et on va attendre ce projet tous ensemble. Ça risque d'être incroyable, j'ai très hâte de suivre tout ça avec vous les amis. Alors là, on est sur l'une des plus belles déclarations. Je pense honnêtement que c'est la meilleure déclaration de Kevin Feige depuis que le MCU détient les droits de Spider-Man. Je ne vous mens pas. Kevin Feige a donné une interview également à Collider et il a parlé un petit peu de Spider-Man Brand New Day. Je vous lis ça, c'est tout bonnement incroyable. Pour la première fois, dans les films Spider-Man avec Tom Holland, on va vraiment le voir en Spider-Man à part entière. Il est désormais seul et confronté à des crimes de rue plutôt qu'à des menaces qui mettent le monde entier en danger.
Et cette déclaration, je pense qu'elle fait plaisir à énormément de fans. Mais vraiment, on attend ça, je pense, depuis Spider-Man Homecoming, hein, qu'on ait un Spider-Man seul, qui assume, qui soit face au danger, qui assume ses responsabilités. C'est typiquement ce qu'on demande depuis des années. Donc oui, là, il confirme très clairement qu'on sera bien, ça y est, la guerre est finie sur un film street level, et ça fait plaisir. Mais oui, je pense que cette déclaration va faire plaisir à plus d'un fan, parce que oui, c'est typiquement ce qu'on demande pour ce Spider-Man depuis tant d'années. Je suis quand même assez optimiste pour ce film, hein. J'ai vraiment beaucoup d'espoir. Destiny Cretton, je lui fais vraiment confiance et je pense qu'on va repartir avec de très bonnes bases sur ce Spider-Man, et il mérite d'avoir un très bon film, et je pense que vraiment il a le potentiel pour être absolument incroyable. Maintenant, vous le savez, hein, j'ai quelques craintes. Pour moi, Hulk, c'est pas forcément une bonne idée, on verra, on a trop peu d'éléments encore pour juger, mais oui, je suis extrêmement optimiste pour ce Spider-Man et j'ai beaucoup d'espoir. On poursuit avec une autre déclaration de Kevin Feige qui confirme, ça y est, là c'est officiel, on ne peut pas faire plus officiel, Jon Bernthal reprendra bien son rôle du Punisher dans Spider-Man 4, Kevin Feige l'a confirmé dans cette interview avec THR, et il a également confirmé que la tonalité du Punisher sera différente dans Spider-Man Brand New Day, ce qui est logique. J'en ai vu plein réagir en mode ouais non mais c'est n'importe quoi, il va être différent, c'est chiant. Forcément, on n'allait pas te foutre un Punisher qui troue des têtes, qui casse des mâchoires de partout dans un film Spider-Man. Sinon, il aurait été obligé de passer en R-rated, et c'est pas ce que Marvel souhaite. Pas du tout, tu ne peux pas te permettre de faire un film Spider-Man R-rated maintenant. Enfin, ça peut être intéressant un jour, pourquoi pas, hein, mais là... Mettre un film R-rated, même si on sait que ça n'empêche pas le succès d'un film, on l'a vu avec Deadpool et Wolverine, bah mine de rien, Spider-Man ça touche quand même pas mal de jeunes enfants, et ça va les priver de découvrir ce nouveau Spider-Man, et ça n'est pas du tout dans le but de Marvel, au contraire. Donc non, c'est normal que le Punisher soit différent, qu'il soit un petit peu moins violent. Encore une fois, Kevin Feige n'a pas dit non plus qu'il allait faire le bisounours ultra gentil en mode je fais des blagues de partout. Non, ça n'est pas ce qu'il a dit, mais oui, sûrement qu'il sera un petit peu plus différent, et peut-être même qu'on découvrira de nouveaux traits de caractère du personnage. Ça pourrait être très intéressant. En tout cas, moi j'ai très hâte de le retrouver. Ça va me faire, je pense que ça va me faire très bizarre de voir Jon Bernthal en tant que Punisher au cinéma pour la première fois, mais j'ai tellement hâte, ça va être génial. On enchaîne avec, eh bien ça y est, on rentre vraiment, là vous êtes vraiment dans les coulisses du tournage de Spider-Man 4 alors qu'il n'a pas commencé. On est les amis à Glasgow en Écosse, puisque oui, le tournage commencera, vous le voyez, c'est écrit sur ce petit panneau, rue fermée, ici, du 1er au 9 août. Donc oui, le tournage commence bel et bien le 1er août à Glasgow en Écosse, et bah voilà, les préparatifs se poursuivent, les rues de Glasgow sont en train d'être fermées. On enchaîne avec ça, vous le voyez, on est en train de transformer les rues de Glasgow en New York. Voilà, on installe des panneaux new-yorkais dans les rues de Glasgow pour le tournage, et c'est très intéressant. Alors moi, vous le savez, il y en a qui me diront mais qu'est-ce qu'on s'en tape, honnêtement, que vous kiffiez ou pas ces news, j'en ai rien à faire. Moi c'est mon kiff personnel, j'adore vous partager ça, c'est ce que je kiffe, voir les préparatifs comme ça du tournage, voir les rues de Glasgow se métamorphoser pour accueillir le tournage d'un film de Spider-Man, c'est ce qui me fait kiffer. Honnêtement, j'adore savoir un petit peu tout, voir les coulisses du film. Vous aimez, tant mieux, vous partagez ça avec moi. Vous n'aimez pas, tant pis, ce n'est pas grave, mais moi je kiffe ça, voir comme ça des gens installer un panneau one way dans les rues de Glasgow, je trouve ça génial. Voilà, on enchaîne les amis avec le plus croustillant des fuites, des préparatifs de tournage, puisque oui, on aurait peut-être l'indication de la chronologie de Spider-Man 4. Il y en a beaucoup qui avaient cru un certain Scooper qui aujourd'hui a disparu des radars, hein, je vous l'avais bien dit, j'étais presque le seul à défendre que non, ce n'était pas possible. Il y avait un Scooper qui nous disait que Spider-Man 4 se déroulerait après Avengers Doomsday, soit en 2029. Et je vous avais très bien dit que ça n'était tout simplement pas possible que ce film se passe après Doomsday, parce que ça voudrait dire que depuis l'automne 2024, on n'aurait pas vu Spider-Man. Donc on aurait eu un saut dans le temps d'automne 2024 à début 2029. Ce qui n'a aucun sens. On est véritablement entre automne 2024 et début 2029 dans la meilleure partie d'un Spider-Man. On est dans un Spider-Man qui est tout seul, qui commence à grandir, etc. On est vraiment dans un Spider-Man qui va aller à l'université sûrement. Donc c'est les meilleurs instants de Spider-Man à adapter au cinéma. Tu ne peux pas t'en priver. Et ça ferait beaucoup trop de temps qu'on avait perdu Spider-Man si jamais ce film se déroulait vraiment après Avengers Doomsday en début 2029. Maintenant, on a la confirmation que ce film est street level, qu'il devrait donc bien se dérouler avant, et donc on a une indication claire de quand est-ce qu'il devrait se dérouler au vu des fuites à Glasgow. Vous le voyez, maintenant les amis, je vais dézoomer un instant, de nouvelles photos des préparatifs du tournage de Spider-Man 4 en Écosse suggèrent que l'histoire se déroulera avant la fin de l'année
2027, donc avant les événements d'Avengers Doomsday. Vous le voyez avec cette photo qui a été prise, en fait il y a un immeuble qui a été réquisitionné pour le tournage du film, c'est un immeuble en construction, en travaux, donc peut-être qu'on aura une séquence de fight dans un building en travaux, on verra. Moi ça me rappelle quand même beaucoup la séquence de Spider-Man PS4 avec Martin Lee. Est-ce qu'il y a des inspirations? Je n'en sais rien, mais voilà, un building en travaux, on sait qu'il y a Martin Lee dedans, on sait qu'il y a Spider-Man dedans, je ne sais pas, moi je dis ça, je dis rien, mais du coup il y aura un building en travaux et justement on est dans la, enfin, on doit imaginer qu'on est à New York, hein, même si on est à Glasgow, toutes les préparatifs te montrent qu'on sera à New York. Ils ont utilisé Glasgow sûrement pour des raisons financières, on verra, mais du coup en bas de cet immeuble on a donc des préparatifs comme ça, des pancartes de ce que va rendre, ce que donnera normalement les travaux une fois que c'est terminé. Vous avez ça partout sur des travaux de grosse construction, on t'affiche une image comme ça de ce que ça va rendre à la fin, et il y a la date de fin de chantier, et la date de fin de chantier de ce travaux dans le film c'est décembre 2027. Donc attention, il y en a plein qui ont donc suggéré que du coup le film se déroulait en décembre 2027. Attention, je sais pas parce que là on est sur la date de fin de travaux. Ce qui veut dire que ça peut très bien se dérouler en 2025, on commence les travaux d'un immeuble début 2025 et on te dit que les travaux devraient se terminer en décembre 2027. Donc oui, c'est possible que le film se déroule fin 2027 et qu'on soit à la fin des travaux au moment où on est dans le film, mais ça peut aussi vouloir dire que pas du tout. Ça peut aussi vouloir dire que ça se passe en 2024, en 2025, en 2026 et qu'on est simplement sur un building qui est en travaux et qui finira ses travaux en décembre 2027. Mais en tout cas, ça confirme quand même, je pense, que le film se déroulera forcément avant décembre 2027. Voilà. Ce qui du coup, alors en termes de chronologie, je vais essayer de vous placer ça, si on part du principe que le film se passe fin 2027, il se passerait normalement juste après Thunderbolts. Juste après Thunderbolts parce qu'en 2027 on a Daredevil Born Again, la deuxième partie, parce que vous le savez, il y a la mort de Foggy qui elle se passe un an avant, donc fin 2026, et on se retrouve fin 2027, vous savez il y a la nouvelle année, le maire Fisk est élu début 2027, l'année commence, on a Daredevil Born Again, en avril on a Captain America Brave New World, et au printemps on a du coup les Thunderbolts qui se passent, enfin pas au printemps, à l'automne pardon, à l'automne 2027 on a les Thunderbolts, puisqu'on le voit quand il y a une image au tout début du film, je sais plus à quel moment c'est dans le film, mais à un moment il y a un plan de New York où on voit que les arbres sont en train de mourir, que les feuilles sont roches, donc on suppose que ça se passe à l'automne 2027, et donc ça se passerait juste après Thunderbolts, si vraiment on suit ce panneau, encore une fois, ça ne dit, enfin le panneau ne nous dit pas que le film se passera en décembre 2027, il indique simplement que ce sera normalement avant ça. Donc attention, mais voilà, je vous ai fait une petite chronologie rapide pour vous rappeler quand est-ce que se déroulent les événements dans le MCU, et du coup, il resterait encore pas mal de temps avant du coup Avengers Doomsday, parce que du coup la scène post-crédit de Thunderbolt se passe 14 mois après le film, et donc ça nous amène vers fin 2028, début 2029, puisqu'on sait pas exactement quand est-ce que le film se passe. Donc voilà, Doomsday commence début 2029, Spider-Man Brand New Day se passerait logiquement avant la fin de l'année 2027, donc probablement en 2027 je suppose, mais on n'a pas encore vraiment de précision précise, très précise sur la date du film. Les amis, j'espère que la petite vidéo autour de Brand New Day vous a plu, on arrive à son terme, il y aura, je pense, une nouvelle vidéo dans la semaine parce que le tournage commence vendredi, donc je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire, j'espère en tout cas qu'on va avoir quelques petites fuites comme ça sur le tournage, on verra ça les amis, n'hésitez pas à prendre très soin de vous, on se retrouve très vite, c'était Spidey, ciao tout le monde.